Mesdames, Messieurs, nous voici de retour pour cette seconde partie de échange aujourd'hui consacrée à la résilience agricole durable dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes avec David Akoué, le directeur général de l'ORICA Assurance. Alors, monsieur le directeur général, la question des risques et assurances agricoles est aujourd'hui une préoccupation dans certains pays. Est-elle bien prise en compte dans les priorités de la politique agricole de l'Afrique de l'Ouest? Oui, l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO a un programme agricole, qui a été adopté par les pays membres et qui est mis en place justement pour augmenter la résilience, accroître la résilience du secteur agricole au changement climatique et aux autres risques encourus par ce secteur. Donc c'est une question qui est d'actualité et qui est réellement une priorité au plan régional. Donc il y a un programme de résilience au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui a mis en place une étude pour évaluer ces risques. Au Togo, par exemple, au Togo, il y a eu une étude qui a été conduite en collaboration avec la Banque mondiale pour évaluer les risques liés au secteur agricole et les catégoriser et afin de mettre en place des guides pratiques qui puissent permettre de pouvoir les atténuer. Et cela fait l'objet de la formulation de certains guides de formation, même pour tous les acteurs de la chaîne de valeur, afin que ceux-ci puissent être mieux aguerris, mieux préparés à répondre à la question du changement climatique. Au Togo. Au Togo. Donc là, le volet même de l'assurance agricole a été récemment également intégré, on va dire, dans le programme, dans un programme qui doit être mis en place avec l'appui de la Banque mondiale afin que l'assurance puisse être diffusée, les notions d'assurance agricole puissent être partagées au niveau de tous les acteurs de la chaîne de valeur, qu'ils soient publics ou privés, et faire la promotion de l'assurance indiciaire agricole pour pouvoir aider ou bien assister de manière efficace nos vaillants agriculteurs. Et les autres risques liés à la fluctuation des prix, les autres risques liés à la dépendance, par exemple, de certains produits de rente sur le plan international, le cacao, tous ces éléments sont des risques qui sont catégorisés et dont des solutions, bien des moyens d'atténuation doivent être pris en compte maintenant dans les politiques publiques de développement agricole. Et quels sont ces moyens, par exemple, monsieur le directeur général? Alors, quand on parle par exemple de la qualité des semences, je prends un exemple de la qualité des semences, on peut tripler le rendement d'une parcelle en utilisant la bonne semence, par exemple. On peut avoir une semence qui résiste mieux à la sécheresse et qui permet à l'agriculteur d'avoir un rendement plus confortable malgré l'impact du climat. Donc, il y a des programmes pilotes qui sont en cours actuellement dans divers pays pour démontrer vraiment que lorsqu'on met en place des systèmes de gestion des risques agricoles dans les politiques agricoles, dans le financement de la production agricole, lorsqu'on met ces éléments de gestion de risques agricoles, on a des résultats plus probants. Alors, quand on parle de la résilience, toujours de l'agriculture, certains acteurs évoquent l'agriculture de précision. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit par exemple de savoir exactement pour la culture du maïs, par exemple, quel est son besoin en nous. Okay. Il faut qu'on le connaisse exactement, quel est son besoin en nous pour la durée de la saison. Et pendant son cycle de production, par exemple, qui peut être divisé en 3 phases, selon que l'on est du semis à la floraison, de la floraison à la maturité, ainsi de suite. Quel est le besoin précis en nous pour ces phases-là? Donc,
au lieu d'arroser ou bien de faire de l'arrosage à tout va, on peut par exemple mettre en place un dispositif d'arrosage qui puisse permettre de distribuer l'eau au bon moment et avec la quantité qu'il faut pour la culture. Là, on n'est plus à la merci de la pluviométrie. Tout à fait. On n'est plus à la merci de la pluviométrie. Il y a les systèmes d'irrigation qui sont intelligents, qui permettent aujourd'hui de gérer l'eau de manière optimale, sans en avoir utilisé beaucoup, mais de l'utiliser de manière intelligente. Donc, c'est vraiment de la technologie qui entre en jeu. De l'analyse de données, de l'observation des cultures pour pouvoir apporter les éléments qu'il lui faut vraiment pour avoir des rendements optimaux. La commission de la CEDEAO, en partenariat avec le ministère togolais de l'Agriculture, a récemment lancé à Lomé, la capitale togolaise, une concertation régionale pour jeter les bases d'un programme intégré de gestion des risques agricoles. De quoi s'agit-il au juste, monsieur le directeur général? Alors, les pays de la CEDEAO on dit l'union fait la force, hein, et les pratiques qui donnent de bons résultats, il est bien de les partager au niveau de la région sur des programmes pilotes qui ont été mis en place dans certains pays comme le Nigeria par exemple, ou le Bénin récemment qui vient de mettre en place un programme pilote d'assurance indicielle au bénéfice de 100 000 producteurs. C'est des initiatives qui sont prises, des leçons apprises. Il faudrait les partager au niveau de la région. C'est une réunion qui a vu venir des cadres du secteur public, des ministères de l'Agriculture de plusieurs pays de la région, des experts du domaine, des assureurs comme nous, où il est question de mettre en place un programme sur 10 ans qui va clairement définir dans son déroulement la gestion des risques agricoles. L'identification de ces risques et les solutions réelles qui peuvent être apportées pour accompagner donc les politiques de financement du secteur agricole au niveau de la sous-région. Donc la question du financement est l'un des axes importants de ce programme parce que pour développer l'agriculture, il faut de l'argent, mais il faut que cet argent soit dépensé de manière efficace et qui soit adapté vraiment au contexte local. Donc, d'où l'importance, par exemple, pour le secteur des assurances, d'avoir des produits adaptés à notre contexte. Et dans ce programme, il est question donc d'intégrer des variantes pour l'assurance, parce que l'assurance va venir protéger les investissements dans l'agriculture. Lorsqu'on injecte de l'argent dans l'agriculture pour l'achat des semences, la mécanisation et ainsi de suite, et lorsqu'il y a des événements, des chocs climatiques qui interviennent, des catastrophes qui interviennent, il faudrait que l'assurance vienne compenser ces pertes-là pour que les investissements ne soient pas perdus. Donc d'où l'importance de la promotion de l'assurance agricole dans les politiques régionales et au niveau des pays pour que vraiment les investissements soient protégés dans le secteur agricole, mais que les bénéficiaires aussi de ces programmes qui sont nos parents agriculteurs, qui ne soient pas laissés pour compte lorsque ces événements-là surviennent. Alors, est-ce que ça prend également en compte la formation de ces bénéficiaires, nos parents agriculteurs, comme vous le dites? Absolument, absolument. La formation fait partie intégrante de ces dispositifs. La sensibilisation, comme je le disais tout à l'heure, la compréhension de ces systèmes d'assurance. C'est des produits financiers. Il faut avoir la capacité de les expliquer aux bénéficiaires, qu'ils comprennent le fonctionnement de ces produits et qu'ils puissent, en fait, notre vision un jour, c'est de voir que chaque agriculteur, lorsqu'il prépare sa saison agricole, lorsqu'il pense à acheter les semences, lorsqu'il pense à la main-d'œuvre, qu'il pense aussi à l'assurance de manière automatique, que ça entre vraiment dans les habitudes de nos agriculteurs afin qu'ils puissent vraiment protéger leur travail, protéger leurs revenus et leur ménage. Alors, vous avez dit que c'est une politique sur une décennie. Oui. À partir de 2025 ou 2026?
Je ne saurais le dire, mais je crois que ça devrait être à partir de 2000, mais je ne saurais vous le confirmer, mais disons, le cadre est déjà mis en place pour que cette politique puisse être mise en œuvre dans les prochaines années. Oui, tout à fait. Les catastrophes naturelles, est-ce que c'est un facteur d'insolvabilité des paysans? Oui, beaucoup d'agriculteurs, lorsqu'ils ont subi une forte sécheresse, perdent tout en fait. Beaucoup ont emprunté de l'argent, par exemple, auprès d'une microfinance. Beaucoup ont mobilisé tout ce qu'ils ont comme économie pour l'investir dans leur production. Alors, si une sécheresse survenait, vous comprendrez que l'agriculteur perd quasiment toute capacité de rembourser son crédit. Il perd aussi la capacité de prendre soin de sa famille. Donc ça crée des drames sociaux, des drames économiques. Des agriculteurs sont obligés de fuir leur zone de résidence pour échapper au recouvrement. Donc c'est vraiment des difficultés que rencontrent les ménages agricoles lorsqu'ils subviennent ces éléments, ces aléas climatiques. Et l'espoir de pouvoir développer son métier, de pouvoir se projeter dans l'avenir, cet espoir est perdu. Et ça implique beaucoup d'autres conséquences. Beaucoup d'agriculteurs perdant leur récolte sont allés couper du bois, par exemple, pour faire du charbon et revendre. Donc il y a des impacts environnementaux derrière. Déforestation. Il y a les enfants peut-être qui ne sont plus à même d'aller à l'école. Bon, il y a beaucoup de conséquences qui sont derrière pour les ménages agricoles. Donc, mettre en place un système d'assurance qui permet à l'agriculteur d'au moins récupérer ce qu'il a investi dans sa production est capital pour lui permettre de rebondir la saison suivante. Et dans le cas d'un crédit, par exemple, lorsque nous avons nos assurés qui empruntent de l'argent pour leur production, lorsqu'il y a une sécheresse, l'indemnisation de l'assurance va être transférée au niveau de l'institution financière pour aider à rembourser le crédit. Ce qui fait que la relation est maintenue. Il y a eu sécheresse, il y a eu perte de récolte, mais le crédit a été payé partiellement ou totalement, mais au moins il y a eu un remboursement au niveau du crédit, ce qui permet à l'agriculteur de pouvoir bénéficier la saison suivante encore de l'accompagnement financier dont il a besoin. Donc c'est vraiment des outils qui permettent de pérenniser l'activité agricole. On parle d'indemnisation, mais pas de souscription. Comment est-ce qu'il se fait cette souscription auprès de vous? Par rapport à l'exploitation, c'est par rapport à quoi finalement? Alors déjà pour souscrire à cette assurance, il faut être juste agriculteur. Et nous avons une plateforme, un centre d'appel où les acteurs appellent gratuitement sur un numéro court. Ils appellent la plateforme s'ils souhaitent souscrire. Il y a également les souscriptions qui sont possibles par code USSD pour avoir accès à notre système et pouvoir souscrire. Un agriculteur peut souscrire au travers de sa coopérative également. Les adhérents au niveau des coopératives aussi. Et c'est très simple, il faut juste que nous sachions combien vous avez investi dans votre production. Alors, la taille de la parcelle est une information réelle que nous demandons, mais l'information de base, c'est vraiment de savoir quel est l'investissement qui a été mis dans la production. Si vous avez investi 200 000 francs, par exemple, pour votre parcelle de maïs, c'est les 200 000 francs qui constituent pour l'assureur l'engagement qu'il met dans le contrat. L'assureur s'engage à rembourser 200 000 francs au cas où vous aurez subi une sécheresse. Vous voyez? Donc l'indemnité de l'assurance va varier entre 5 000 francs et 200 000 francs. Cela dépendra vraiment de l'intensité de la sécheresse que vous avez subie. Donc il faut que l'indemnisation vienne accompagner le producteur, aider le producteur à se retrouver
dans les moyens financiers qu'il a mis dans sa production. L'assurance, c'est pas une microfinance. Non, c'est pas une microfinance. Nous travaillons avec les microfinances, justement. Pour espérer peut-être recouvrer l'argent qu'on avait misé au départ. Tout à fait. Il faut alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Comment bâtir une résilience agricole durable en Afrique de l'Ouest? Alors, j'estime qu'il faut la co-construction. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tout simplement, il faut travailler avec les communautés à la base. C'est elles qui maîtrisent les risques. C'est elles qui vivent ces risques-là au quotidien. Donc, tout programme, qu'il soit d'assurance, qu'il soit de financement ou d'assistance technique, doit partir à la base pour comprendre, discuter, échanger avec ces communautés à la base pour que les solutions soient des solutions qui soient construites avec ces communautés-là. Et c'est l'un des points essentiels. Intégrer également dans les politiques, dans toutes les politiques de développement agricole, qu'elles soient de financement agricole, la gestion des risques agricoles, les outils de gestion de risques agricoles. Il y a plusieurs outils de gestion de risques agricoles, y compris l'assurance. Mais il y a d'autres éléments qui doivent intégrer les politiques au niveau régional, de l'Afrique de l'Ouest. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie parce que la dernière rencontre qui a été organisée à Lomé, organisée par la plateforme pour la gestion des risques agricoles PAM et également la CEDEAO, ça a permis vraiment d'intégrer ces volets, ces éléments importants de gestion des risques agricoles dans une politique globale de développement du secteur agricole. Et je pense que c'est à l'avantage vraiment de nos populations. Parce que c'est vrai, l'aide arrive, mais elle arrive avec des composantes qui leur permettent de s'adapter vraiment aux chocs climatiques qui existent et aux autres risques qui sont de plus en plus importants dans le secteur. Merci David Akoué d'être passé sur ce plateau. Vous êtes le directeur général de l'Orica Assurance, l'assurance qui intervient dans le domaine de l'agriculture. Tout à fait. Merci également à vous d'être resté à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne.